Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On est heureux de se retrouver. Et je vous propose donc d'écouter un témoignage à nouveau, afin qu'on donne gloire à Dieu pour ses œuvres. Amen. Le Seigneur libère, sauve, il guérit, il communique la grâce et il fait du bien. Amen. Et on va le découvrir à nouveau à travers ce témoignage, après quoi, eh bien, on va le célébrer. Amen. Le bénir et l'adorer. Alléluia. Quand j'étais adolescente, j'étais très mal dans ma peau, un mal de vivre assez profond, un contexte familial compliqué, un papa alcoolique, un divorce que j'ai très mal vécu de mes parents, des cauchemars. Très jeune, on me donnait des médicaments. À l'âge de 16 ans, suite à des déceptions amoureuses, j'ai décidé de me supprimer parce que je voyais la vie très noire, peu d'amour. Je voulais plus vivre dans ce monde. J'ai donc pris un tube de Valium, un tube de Temesta. J'ai encore dit avant de le faire, si Dieu existait, eh bien, il aurait fait quelque chose pour moi, il ne m'aurait pas laissé comme ça. Et j'ai été dans le coma et moi je suis sortie de mon corps et j'ai vu mon corps allongé. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Je vois encore ma mère qui rentre, qui voit qu'il se passe quelque chose de grave. Elle appelle les urgences. Je vois le médecin. Ils m'ont transportée dans l'ambulance et il y avait comme quelque chose qui me tirait. Arrivée dans l'ambulance, je me retrouvais dans le plafond de l'ambulance et à ce moment-là, j'ai commencé à m'éloigner. Tout a commencé à s'assombrir et j'entends le médecin qui dit « Arrête tout de suite, elle va nous claquer entre les mains ». Et moi, je suis partie. Je voyais plus ce qui se passait. J'étais comme tirée vers le bas. Il faisait très noir. Plus je descendais, je sentais des présences malsaines. Au fond de moi, je savais que j'allais à cet endroit et j'avais encore plus peur. Et j'ai dit non, je ne veux pas aller à cet endroit-là. J'ai appelé ma famille, mes amis, personne qui répondait. Je descendais. Et à ce moment-là, j'ai appelé Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis retrouvée dans mon corps. Le goût de vivre était parti. Il n'y avait rien qui me donnait de l'émotion. J'étais vide. Et petit à petit, c'est revenu. Et j'ai dû donc retourner à l'école. Et là, en allant à l'école, une personne m'arrête et me témoigne d'un Jésus avec qui on peut parler, qui guérit. Alors ça m'avait surpris. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de parler à ce Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit tout mon mal-être. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est descendu sur moi, qui m'a traversé la tête aux pieds et je dirais un amour indescriptible. Et là, j'ai senti que vraiment Jésus existait. Ma vie a commencé à démarrer avec lui. Mes yeux se sont ouverts. Alors ça, c'est aussi, je commençais à voir les choses différemment. Je commençais à m'ouvrir, à découvrir l'amour de Dieu surtout. Aujourd'hui, à 48 ans, j'aime toujours autant Dieu et j'ai qu'une soif, c'est de le découvrir encore plus. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je voudrais bien qu'on prenne juste quelques minutes avant de démarrer notre temps de culte pour prier. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour vraiment dire à Dieu ce matin, on a envie que ce culte se passe bien, parce qu'on a envie d'avoir ta présence dans ce lieu. Je voudrais aussi qu'on prie pour ceux qui sont malades, qui ont des difficultés, et je voudrais vraiment ce matin qu'on ait ce petit temps. Alors pas besoin que ça dure des heures et des heures, simplement la prière, elle est efficace. La prière a une grande efficacité. Je voudrais vraiment ce matin qu'on s'unisse pour prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous, et puis de prier aussi pour que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin dans ce culte. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es celui qui peut toutes choses ce matin, mon Dieu. Nous voulons te demander, Seigneur, de poser ta main sur nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ne peuvent se joindre à nous, ceux qui ont pu se joindre à nous, mais qui ont besoin de ton secours. Seigneur, nous te demandons vraiment ce matin que tu puisses mettre ta main d'intervention, ta main, Seigneur, qui peut agir en toutes circonstances. Alors pose ta main sur chacun d'eux, pose ta main sur chacune de mes sœurs, sur chacun de mes frères, afin vraiment de les bénir, Seigneur, de les soulager, mais aussi
aussi de les délivrer, parce que tu es celui qui peut toutes choses, Seigneur. Nous croyons vraiment que ta parole est d'une grande efficacité, Seigneur, et que notre prière qui monte vers toi dans le nom de Jésus, tu peux agir, mon Dieu. Je te prie aussi, Seigneur, pour ce temps de culte, que ce soit un temps de bénédiction parce que nous voulons, Seigneur, que notre âme s'élève vers toi. Nous voulons, Seigneur, que notre louange, que notre adoration monte vers toi. Alors je te demande vraiment, Seigneur, que ce matin, tous ensemble, nous puissions ne pas nous priver, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, faire éclater notre louange et notre adoration. Merci parce que tu es celui qui nous permet de nous réunir simplement, librement, avec toute notre simplicité de cœur, Seigneur. Mais merci parce que tu reçois et tu agrées nos louanges et notre adoration, mon Dieu. Amen. 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 On va démarrer avec un chant qui nous dit « Yahweh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Non ? C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Le psaume 23, c'est pas quelque chose qui vous réjouit ? Dire « L'Éternel est mon berger, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Quand je passe dans la difficulté, il est là. Que partout où je vais, je le trouve, sur les montagnes, dans les vallées, dans les plaines, au bord de la rivière, au bord de la mer, le Seigneur est là. » C'est pas une bonne réjouissance, ça, ce matin ? Ah, merci. Allons-y. Encore une fois. Encore une fois, parce que je ne t'ai pas entendu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa
reviendrai. Déclarons Yahweh. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Nous voulons le chanter ce matin. Mon Dieu est si bon. Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui t'attends au Seigneur ce matin, fais-lui confiance. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est près de toi. Il veut prendre soin de toi. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de toi. Ce Dieu si fidèle, c'est tu qui prends à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant, il te répondra, viens à lui simplement, quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu peux démarrer le soir. Ce matin, nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Nous voulons vraiment ce matin ne pas nous priver. Mon frère, ma soeur, loue et adore ton Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu
cette foi que ton cœur a montrée. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de l'Éternel, notre victoire. Bénis-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne-tu Seigneur, Emmanuel. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux faire monter vers toi ma louange, mon adoration, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais exactement ce qui est dans mon cœur, Seigneur. Et ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux faire monter vers toi ma louange, mon adoration. Je ne veux pas me priver, Seigneur. Je veux pouvoir participer à ce culte, Seigneur, avec tout mon cœur, Seigneur, toute mon âme, Seigneur, pour te dire combien je t'aime, Seigneur. Avec mes frères, mes sœurs, Seigneur. Nous voulons tous ensemble te louer et t'adorer, mon Père. Quand je songe à l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh oui, mon Dieu, tu es vraiment un Dieu merveilleux, Seigneur. Et comment ne pas t'adorer ce matin, Seigneur, devant cette magnificence, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Et oui, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Approchez-vous, mes frères, pour qu'on puisse prendre le repas du Seigneur. Et je voudrais pendant ce temps, qu'on puisse chanter Merci pour la croix. Je trouve que c'est toujours un chant qui nous rappelle l'importance de ce que Jésus a fait pour nous. Merci parce que tu t'es donné. Tu n'as rien retenu, Seigneur. Tu n'as pas dit je te donne une partie et puis le reste je le garde pour moi. Tu as tout donné. À la croix, tu as tout fait, Seigneur. Tu as pris mes maladies, tu as pris mes difficultés, tu as surtout sauvé ma vie. Tu as sauvé mon âme, Seigneur. Et parce que tu as sauvé mon âme, je veux le chanter. Je veux chanter l'amour que tu as eu pour moi. Ne pas me priver, pouvoir te dire Seigneur, tu es merveilleux, tu as fait tellement de choses bénissantes dans ma vie. Comment je pourrais me passer, me priver de te louer, de t'adorer, de te dire Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Leur chantons vraiment de tout notre cœur, merci pour la croix. Pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie.
toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Merci pour la croix. Pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu
tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Gloire à Dieu, un grand merci à nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans la louange. C'est toujours un bonheur de pouvoir le célébrer, l'adorer, le glorifier. Alors nous sommes toujours sur notre sujet, notre thématique, les clés en vue de bâtir des fondations solides. Vous souvenez-vous de la première clé? Je vais vous faire participer un peu ce matin. La première clé, la communion personnelle avec le Seigneur. C'est vraiment la première. Si on n'a pas ça, eh bien, on va se dessécher, on va perdre des forces. La deuxième clé, c'est d'accueillir Jésus comme le roi. Non pas seulement comme le sauveur, mais aussi comme le roi. Est-ce qu'il est le roi de ta vie? La troisième clé, il nous faut laisser l'Esprit de Dieu réussir ce qu'il a l'intention de faire dans notre vie. Parfois, nous pouvons empêcher, par notre moi, nos critiques, notre ego, nous pouvons empêcher l'Esprit de réussir dans notre vie. Ce qui fait que on se retrouve raplapla, parce que finalement, l'Esprit n'a pas pu aller là où il voulait aller. Et puis, nous avons parlé de la quatrième clé, le pardon, comme vraiment un fondement important aussi pour nous, pour qu'on soit solidement établi en Christ. Et la cinquième clé, bien, je voudrais vous parler du surnaturel divin. Plus précisément, puisque c'est un vaste sujet pour nous, bien sûr, on ne va pas pouvoir revoir tous les points, mais en tous les cas, celui-ci, compter sur le surnaturel divin. Compter sur le surnaturel divin. On va lire ensemble dans le livre de l'Exode ce passage qui est très poignant finalement parce que on va voir Moïse qui est complètement découragé, croyant qu'il est vraiment dans la volonté de Dieu et c'est le cas, mais il ne va pas lui être répondu de la bonne manière et il ne va pas comprendre, il va perdre pied. Exode chapitre 5, versets 20 à 23. Donc Moïse est allé communiquer le message que Dieu lui avait donné auprès de Pharaon. Et puis, finalement, le Pharaon va durcir encore plus son cœur. Et on se souvient qu'au lieu de faciliter la tâche de Moïse et au lieu de laisser partir le peuple d'Israël, eh bien, Pharaon va retirer la paille des mains des Israélites qui étaient en construction, c'était des esclaves, pour construire toutes sortes de bâtiments, peut-être même les pyramides. Et finalement, Pharaon va retirer la paille de leurs mains. C'est à vous d'aller chercher cette paille. Donc ça a été encore un préjudice supplémentaire pour le peuple, suite à l'intervention cependant de Moïse. Et il ne comprend plus. Alors Moïse va être rencontré par des membres du peuple d'Israël. Et il est dit au verset 20, en sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, mais que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Nous, les Hébreux, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Voilà le résultat. Tu es allé voir Pharaon, soi-disant pour nous défendre, et la situation est encore pire. Voilà le résultat. Moïse retourna vers l'Éternel, verset 22, et dit, « Mais Seigneur, il est complètement déboussolé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, et c'est là que ça nous intéresse, « Tu vas voir,
tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. » Et on va s'arrêter là. Moïse, comme si Dieu lui disait, « Moïse, tu ne comprends plus, tu es perplexe, tu es dans le désappointement, tu es déstabilisé. Pourquoi la situation en est là aujourd'hui? Mais ne t'inquiète pas, je suis l'Éternel. Quand bien même tu ne comprends pas ce qui se produit en ce moment, une main puissante, à savoir la mienne, va forcer Pharaon à te laisser partir avec le peuple. » Autrement dit, Dieu est en train de dire à Moïse, dans cette situation particulièrement périlleuse, « Compte sur mon surnaturel. » Et nous sommes invités ce matin, vous et moi, à travers les circonstances de notre vie, à travers les situations que nous rencontrons, à travers toutes sortes de choses auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes invités à compter toujours sur le surnaturel divin. Le premier point que je voudrais partager avec vous est celui-ci, le soutien surnaturel. Nous allons voir, si Dieu le permet, 4 points. Le soutien surnaturel, la dépendance surnaturelle, la vision surnaturelle. Amen. Le soutien surnaturel. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, verset 9, il est dit ceci, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, écoutez bien, constamment, l'Éternel les a soutenus et portés aux anciens jours. » Constamment, l'Éternel les a soutenus et portés. Et je voudrais vous dire ceci de la part de Dieu. Je pense qu'il y a une parole de Dieu pour beaucoup d'entre nous ce matin. C'est que dans les afflictions que nous pourrions connaître, les oppositions, les difficultés, que ce soit dans la famille, au travail, peut-être même à l'église, Dieu veut constamment nous soutenir, de telle sorte que nous ne soyons pas sans son secours. Et au cœur même de ce qui est peut-être le plus redoutable et le plus difficile à vivre, nous expérimentons le soutien surnaturel de Dieu. Je pense à l'expérience d'un couple pastoral, je vous en ai un petit peu fait allusion, il me semble, mais je voudrais voir cette problématique sous un certain angle. Ce couple ce couple travaille plutôt à New York, à Brooklyn. C'est le couple Cymbala. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, qui sont les pasteurs de Brooklyn Tabernacle Church. Et Madame Cymbala a créé une chorale absolument formidable. Vous écoutez souvent leur chant, je suppose, sur YouTube, The Brooklyn Tabernacle Choir. Et donc, c'est connu dans le monde entier. Les chants sont vraiment remarquables. Il y a un message formidable. Et ces gens-là sont bénis de l'Éternel. Et ils ont commencé à bâtir l'église à Brooklyn avec des lieux délabrés, une toute petite église. Et lui, il avait reçu de Dieu de bâtir l'église sur la prière. Et donc, pour lui, la réunion la plus importante était la réunion de semaine en prière. Ils ont commencé petitement. Aujourd'hui, ils sont des milliers de milliers. L'église prie 24 heures sur 24. Mais vous imaginez bien que quand on est béni comme ça, il y a des retours de manivelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut craindre la bénédiction. Mais quand vous êtes béni comme ça, quand vous êtes utile pour le royaume de Dieu, quand vous faites avancer le royaume de Dieu, quand vous avez décidé, par exemple, que votre couple, il est à Jésus
et que vous décidez de mettre en place des temps de prière ensemble, quand vous avez décidé de vous occuper de vos enfants pour les conduire à Jésus, quand vous avez décidé d'être témoin là où vous êtes, quand vous avez décidé de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre pour la cause de Jésus-Christ et l'avancement de son règne, alors oui, vous êtes non seulement bénis, mais vous êtes aussi une cible du malin. Nous n'avons pas à le craindre. Mais néanmoins, c'est une réalité. Et donc, ce couple a été attaqué. Vous savez comment? Comme le diable ne pouvait pas passer par eux, finalement, comme il n'y avait pas d'accès ni chez Jim Simbala, ni chez Carole Simbala, il est allé chercher les enfants. Et donc, il avait réussi à en avoir un qui s'était détourné de Dieu. Et voilà que dans cette période particulière, Carole, donc Simbala, venait de subir une intervention chirurgicale, une hystérectomie. Et dans ce moment de plus grande fragilité, de plus grande vulnérabilité, le diable est venu la voir, lui parler là dans son cœur. Elle n'a pas vu le diable, vous comprenez bien, mais une parole là, vous voyez, il sait y faire. Hein. Et le diable lui a dit à peu près ceci: tu as une grande chorale. Tu vends des CD de chants partout dans le monde. Ton mari est béni, ton mari prêche Jésus, il a un beau ministère. Mais moi, je vais m'occuper de tes enfants. Et je vais me charger des deux autres. Et vous imaginez comment Carole a été tétanisée. Parce que quand vous êtes confronté à la réalité des attaques sataniques, c'est quelque chose. Et donc, waouh, elle a reçu ça en plein cœur et elle a été saisie de crainte, comme introduite dans une détresse dévastatrice. Alors du coup, elle va voir son mari et elle lui dit: Jim, il faut qu'on parte de New York. Parce que moi, je tiens mes gamins. Donc, c'est pas possible. Toi, tu peux rester, mais moi, je vais partir. Et Jim, voyant l'œuvre prospérer comme elle prospérait, dit: mais non, c'est pas possible. Dieu nous a appelés là. On ne peut pas partir. C'est pas possible. C'était pas chez Carole de la révolte, mais vous comprenez son cœur. Et puis il y a eu un travail de Dieu instantané, et tout à coup elle capitule et elle dit: ok, on va rester. Et là, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au piano. Et elle a écrit un chant qui s'appelle « He's been faithful to me », c'est-à-dire « Il a été fidèle pour moi ». Écoutez-le sur YouTube. « He's been faithful to me ». Il a été fidèle pour moi. Et voici à peu près les paroles de ce chant. Dans mes moments de crainte, elle savait de quoi elle parlait. Dans mes moments de crainte, dans mes souffrances, dans mes larmes, le Dieu fidèle se tient à mes côtés. Quand je suis à bout de force, quand mon cœur ne peut plus chanter dans son amour et sa fidélité, il se tient à mes côtés. Tout ce qu'il a promis reste vrai, et ce qui me semble impossible, il le fait. Il est resté fidèle, toujours fidèle. Quand je me retourne, je vois les marques de sa grâce et de sa miséricorde. Même quand j'ai posé 1000 questions et douté de sa bonté, il est toujours resté fidèle à mes côtés. Quand mon cœur s'est détourné, que je ne savais plus prier, sa fidélité ne m'a jamais quitté. Quand j'étais absorbé par moi-même, cherchant ce qui me plaisait, même dans ces moments-là, il est resté fidèle. Chaque fois que je reviens à lui, il m'accueille à bras ouverts, il me rend la vue, dans sa fidélité, il reste à mes côtés. S'il y en avait bien une à ce moment-là, qui avait besoin de bénéficier du soutien surnaturel de Dieu, c'était elle. Et je crois que, mes amis, ici, Carole Simbala, qui est loin de nous, à New York là-bas, a vécu ça, nous sommes nombreux à pouvoir lever la main pour dire de la même manière. Dans les moments particuliers de notre vie, dans la plus grande des perplexités, alors que nous étions peut-être sur le point de chanceler, nous avons, nous aussi, nous le témoignons, bénéficié du soutien surnaturel du Seigneur. Et on se dit, mais comment j'ai fait pour tenir le coup?
Comment j'ai fait pour rester là avec Jésus? Comment j'ai fait pour ne pas décrocher finalement? Nous avons bénéficié du secours surnaturel de Dieu. C'était surnaturel. On est resté debout par la grâce de Dieu. On s'est retrouvé dans nos temps de culte par la grâce de Dieu. On a même eu la force de louer le Seigneur par la grâce de Dieu. On a continué à lire notre Bible. Oh, il y a eu des moments où vraiment on avait l'impression qu'on allait sortir du bateau et puis le Seigneur nous y a ramenés avec grâce, avec amour et il nous a dit « Ne crains pas, je vais te soutenir jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber. » Alléluia. Nous pouvons lâcher la main de Dieu, mais lui ne la lâchera jamais. Alléluia. Il nous tiendra par la main, que son nom soit béni. Et vous savez quoi? Eh bien, la fille de Carole et Jim, elle a fini par revenir à la maison. Parce que cette fille-là a été embarquée par le diable à un moment donné. Oui, le diable avait raison de dire « Je vais m'occuper de tes enfants ». Effectivement, la deuxième, il l'a saisie. Et puis, cette fille, Chrissy, elle s'est détournée de Dieu. Elle a plongé dans le plus sombre et dans le plus noir péché. Mais Jésus a parlé à son cœur et elle est revenue à Dieu. Aujourd'hui, elle sert auprès de son mari, le Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et alors qu'il croit qu'on va être complètement désintégré, il ne réalise pas, le diable, que nous, on va bénéficier du secours surnaturel de Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre aspect important. La dépendance surnaturelle. Je réfléchissais à cela et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Et parfois, voyez-vous, quand on lit l'Écriture, on lit les textes et puis on ne s'imagine pas certaines choses. Vous voyez, je parle pour moi-même. On ne s'imagine pas certaines choses, certaines réalités que les Hébreux, que les serviteurs de l'Éternel, les servantes de l'Éternel ont vécues. Puis parfois, c'est bon de s'arrêter, de réfléchir et de se dire, mais comment ils ont vécu ça en fait? Et donc, vous savez que les Hébreux sont restés 40 ans dans quoi? Et on est mieux en Bretagne, près de la mer, là, 40 ans. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Mais là, c'est 40 ans, c'est une sanction de Dieu. Parce qu'ils ont désobéi, parce que voilà. Et donc, Dieu s'est fâché. Il a dit, ok, d'accord, vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas entrer dans le pays promis. Je vous ai fait la promesse, vous ne voulez pas? Ok, vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Et où? Dans le désert. Alors, 40 ans, d'accord. Puis c'est là que je me suis mis à réfléchir. Je dis, mais waouh, 40 ans, que du sable, que des rochers, que des cailloux, que des montagnes arides. 40 ans. Et je me suis posé la question, mais où sont les champs de blé pour nourrir plus de 2 millions à 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants? Où sont les champs de blé? Où étaient les réserves d'eau? Où étaient les marchés pour s'approvisionner en nourriture, en vêtements? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand l'armée française est allée au Mali, on a appelé ça l'opération Serval en 2013, et il y avait donc à la télévision des reportages, et on voyait toute l'intendance, les camions remplis de nourriture, tout était impeccablement fait, avec exactitude. Il y avait les vivres, il y avait les vêtements, il y avait les armes, tout était chronométré, impeccable. Donc les soldats n'avaient pas trop à s'en faire, si bien sûr, quand ils étaient sur le champ de bataille, mais autrement, tout allait être pourvu merveilleusement. Rien à voir avec les Hébreux. Vous êtes d'accord avec moi? Où sont les camions avec les vivres? Enfin, voilà, les chariots et tout, vous comprenez, hein? Comment faire? 40 ans dans le désert. Mais, vous savez quoi? Dieu était là. Dieu était là. La dépendance surnaturelle. Dieu était avec eux. À tel point que l'Écriture dit ceci dans le livre du Deutéronome, au chapitre 2, verset 7, « L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué
de rien. Même s'il n'y avait pas les marchés, les réserves d'eau, les vivres en abondance, toute la préparation qu'on aurait souhaité avoir, Dieu était là et il a pourvu. Il a fait grâce. Deutéronome 8,4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Gloire à Dieu. Quelles que soient les circonstances que nous sommes amenés à connaître, les défis, les épreuves, peut-être y aura-t-il des moments particulièrement rudes dans les années à venir, des temps de crise économique comme peut-être le pays n'a jamais connu. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais il est possible que le monde traverse des temps particulièrement douloureux. Eh bien, nous serons invités à dépendre surnaturellement de Dieu, en vue d'un secours qui ne manquera pas. Béni soit Dieu. Tu traverses un désert en ce moment, il est possible, mais Dieu est avec toi, ça fait toute la différence. Dieu est avec moi et ne me laissera pas. La dépendance surnaturelle de Dieu. Et puis, j'ai pensé aussi à ceci en troisième point, la stabilité surnaturelle. Parce que mes yeux se sont portés sur deux personnages, Josué et Caleb. Vous savez que Josué et Caleb, eux, ont fait un rapport plutôt positif quand ils sont allés espionner le pays promis avec les 10 autres. Alors les 10 autres ont fait un mauvais rapport, mais Josué et Caleb a dit non, c'est vrai, oui, il y a les enfants d'Anak, il y a les murailles, d'accord, mais Dieu nous a dit, il faut y aller, nous allons conquérir le territoire, allons-y. Et puis les 10 espions ont contaminé tout le peuple. Non. Ouais, le complexe de la sauterelle, vous voyez, ils se voyaient tout petits, et puis non, c'est pas possible. Mais je réfléchissais à Josué et Caleb, je me suis dit, mais finalement, eux aussi sont restés 40 ans dans le désert. Vous me suivez? Mais c'est injuste. Oui ou non? Parce qu'eux étaient prêts à conquérir le territoire. Et au même titre que les incrédules, au même titre que le peuple, ils ont été soumis à 40 années de vie dans le désert. C'est incroyable, hein? Et je me suis dit, mais comment Josué et Caleb ont-ils vécu ces 40 années dans le désert? Est-ce qu'ils ont nourri de l'amertume en disant, mais on n'y est pour rien, nous. C'est à cause de vous, qu'on est là, nous. C'est pas normal, cette situation. Et si quelqu'un pouvait peut-être dire à Caleb, tiens, Caleb, comment tu vas ce matin? Mal. Parce que c'est à cause de toi, à cause de tout le peuple que moi je suis là. Vous avez cassé quelque chose. Vous avez brisé mes projets, brisé mon avenir. Moi je suis là dans ce désert alors que je voulais aller dans le territoire promis. C'était promis, moi je voulais y aller. Et à cause de vous, eh bien maintenant je suis soumis à la même sanction que vous et je dois rester là pendant des années dans ce désert. Vous me gâchez ma vie. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Mais comment ils ont réagi, Josué et Caleb, finalement? Et quelque part dans ma réflexion, je me suis dit, je ne crois pas que ces deux hommes ont vécu leurs 40 années dans le désert en nourrissant constamment comme ça du mécontentement, des murmures et de l'amertume. Je ne pense pas. Il y a dû avoir des moments difficiles, c'est vrai, mais savez-vous, qu'est-ce qui m'amène à dire ça? C'est parce que la Bible dit que ces deux hommes étaient animés d'un autre esprit. Ils étaient animés d'un autre esprit, c'est-à-dire d'un esprit supérieur. Et parce qu'ils étaient animés d'un esprit supérieur, eh bien, ils ne sont pas tombés dans le piège des murmures, des critiques, de l'amertume, de la rancune. Ils étaient animés d'un autre esprit. Non seulement dans le domaine de la foi, oui, c'est vrai qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Allons-y, emparons-nous du territoire, mais aussi dans le domaine de leur réaction face à l'injustice qu'ils vivaient et dans les choses difficiles à accepter que les circonstances leur ont imposées.
Parfois, bien-aimés, il y a des circonstances qui sont là, ça nous échappe complètement. Elles nous sont imposées dans notre vie. Dieu les permet. Comment allons-nous réagir? C'est peut-être pour nous un désert. On ne voit que des cailloux, on ne voit que du sable. Mais Seigneur, tu es où dans cette histoire? Où tu es? Je ne comprends plus. Et là, émotionnellement, ça commence à s'emballer de plus en plus. Et on commence à se révolter. Et peut-être allons-nous dire, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon fils, c'est la faute de ma fille, c'est la faute du pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Émotionnellement, ça s'emballe dans ce moment de désert parce que des choses difficiles nous sont imposées et que nous devons vivre. Et c'est comme ça et c'est compliqué. Comment Josué et Caleb ont-ils réagi? Ils étaient animés, je l'ai dit, d'un autre esprit. Et c'est ça que nous devons, je me prêche à moi-même, croyez-le, hein, mais je me dis c'est ça que nous devons chercher. Parce que sinon, on sombre, on s'écroule et on devient des gens amers, rancuniers, murmurants, critiquants, et ça détruit. Et si Josué et Caleb, permettez-moi de vous le dire, étaient tombés dans ce piège, s'ils s'étaient laissés gagner par cet état d'esprit-là, sans doute n'auraient-ils pas été conquérir par la suite le territoire promis. Car vous le savez que de cette génération-là, il n'y a eu qu'eux qui sont allés conquérir le pays promis. Il n'y a eu qu'eux. Tous les autres sont morts. De la génération de Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Mais animés d'un autre esprit, Dieu a porté ses regards sur eux et leur a fait grâce. Gloire à Dieu. Et tu vois, dans ta situation, quelle qu'elle soit, Dieu porte ses regards sur toi et te dit, il y a un avenir pour toi. Tu ne périras pas dans ton désert. Tu ne mourras pas dans ton désert. Il y a un avenir pour toi. Parce que je vois dans ton cœur que tu es animé d'un autre esprit que les gens de ce monde. Tu es animé de mon esprit, qui est un esprit de victoire, de gloire, de restauration, de consolation. Alors sois rassuré, la stabilité surnaturelle. La stabilité surnaturelle au plan émotionnel. Ô Seigneur, fais-nous grâce, alléluia. Vous savez quoi? Alors que ces deux hommes étaient dans le désert, je pense qu'ils ont continué à aider les autres, je pense qu'ils ont continué à exhorter, à faire du bien, alors qu'ils avaient tout pour ne pas être comme ça, on est bien d'accord, hein? Mais je suis persuadé qu'ils étaient comme ça. Ils ont gardé leur communion avec Dieu, ils avaient encore cette vision de l'avenir. On ne va pas mourir là, nous, on va aller dans le pays promis, alléluia. Et ça les a nourris, ça a alimenté leur foi pendant ces 40 ans. Et le Seigneur était en train en même temps de les former. Et il a mis du fer dans leur âme. Il a mis du fer dans leur âme. Parce que Dieu avait besoin d'eux, il avait besoin de vaillants. Pour conquérir par la suite le territoire, il ne fallait pas des gens fragiles, il fallait des vaillants. Josué et Caleb étaient vaillants, ils avaient du fer dans l'âme. Et le Seigneur dans le désert, au lieu de les dessécher spirituellement, les a formés. Ce sont devenus de plus en plus des hommes mûrs, solides, constants, stables, imperturbables et structurés spirituellement, intérieurement. Ce n'étaient pas des plaintifs, pas des revendicateurs, ne se noyant pas dans les murmures. C'est de cela dont l'Église de Jésus-Christ a besoin. Je m'attendais à un alléluia tonitruant, mais je comprends que ça bouscule un peu, mais il faut savoir dans quelle direction on veut aller, frères et sœurs. Vous comprenez ce que je vous dis? Et je vous le dis de la part de Dieu. Il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Si tu veux te dessécher dans ton désert, tu vas y mourir. Mais si tu veux avoir la vision du territoire à conquérir, tu vas vivre. Parce que Dieu va t'animer d'un autre esprit et il va mettre, j'ai cette petite expression en tête, du fer dans ton âme pour que tu sois fort, forte
au nom de Jésus. Alors quand c'est difficile, et je m'exhorte, quand c'est difficile, souvenons-nous de Josué et Caleb. Dans le désert, souvenons-nous de ça, afin de manifester, nous aussi, par la grâce, une stabilité surnaturelle. Tenez bon, frères et sœurs, tenons bon, que personne ne se laisse déstabiliser. Nous avons un lion rugissant qui rôde autour de nous pour chercher à nous déstabiliser. Mais moi, j'ai envie de te dire, il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi, il y a une bénédiction. À la clé, Dieu te forme, Dieu te façonne, ne te décourage pas, regarde de l'avant et Dieu te bénira. Amen. Et je conclus par un dernier point. Vous tenez bon, ça va. Ça sera très court, ça rejoint ce que je viens de dire. Une vision surnaturelle. Lorsqu'il y a eu la Shoah avec les nazis, il y a un juif qui a dit ceci, après avoir supporté ce qu'ils ont supporté tous: peut-on croire en Dieu après tout cela? Peut-on croire encore en Dieu après tout cela? Et il fallait vraiment, dans ces moments-là, vous imaginez être à la place du peuple d'Israël, du peuple juif, il fallait vraiment avoir une vision. Et finalement, c'est celle qu'a eue Ézéchiel en son temps. Vous vous souvenez, la vision de la vallée des ossements desséchés. Vraiment un spectacle macabre. La vallée des ossements desséchés. Ça ne vous fait pas penser à tous ces ossements entassés avec les nazis, ces ossements de juifs? C'est la vallée des ossements desséchés. Mais qu'a fait le Seigneur? Il a dit à Ézéchiel, dans cette vision, c'est une vision, hein, prophétise sur ces eaux. Crois-tu d'abord que ces os peuvent revivre? Je ne sais pas, Seigneur. Toi, tu le sais, moi, je ne sais pas. Prophétise sur ces eaux. Et puis, il l'a fait. Et vous savez la suite. Tout à coup, il y a eu là comme une armée. Puis après, l'Esprit de Dieu est venu. Et c'est comme si Dieu avertissait son peuple. Ayez une vision surnaturelle. Parce que si vous n'avez pas la vision surnaturelle, vous périrez. C'est ce que le diable a voulu faire. Il a voulu faire périr tout un peuple. C'est le plus grand génocide qui n'ait jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Le plus grand génocide au monde. Il fallait la vision. Et la Bible était là pour communiquer cette vision. Il n'y avait plus que la Bible. Au regard de tous ces ossements entassés, de ce spectacle macabre des camps, de la Shoah, de l'Holocauste, tout ça. Mais comment surmonter ça? Comment? Il y a des situations qui ressemblent à des vallées d'ossements desséchés, pour vous comme pour moi. On se dit, mais comment on va rebondir? Mais comment on va sortir de ça? C'est pas possible. Et il y a la parole qui nous invite à y croire encore, à persévérer encore. Et il y a donc cette promesse d'Ésaïe 66, verset 8. Qui a donc entendu rien de pareil? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Ou peut-on enfoncer une nation en un instant? Or, à peine on travaille. Sion a mis des fils au monde. Et ça, c'est la déclaration de la naissance de l'État d'Israël en mai 1948. Alléluia. À peine on travaille. Sion a mis des fils au monde. C'était extraordinaire. La Société des Nations à l'époque, les Nations Unies, ont pensé mettre les Juifs au Soudan. On va leur trouver un territoire, on va faire ce qu'ils... Eux, ils ont dit non. Nous, on va retourner dans le pays de nos pères. C'était impensable. Et les Anglais, parce que à cette époque-là, la Palestine était sous protectorat anglais, ils étaient perdus, ils ne savaient plus comment faire. Ils ont empêché même ce fameux bateau de venir rempli de Juifs, vous vous en souvenez? Enfin bref, toute l'histoire, on ne va pas la faire ce matin, mais je suis persuadé qu'il y en a eu pas mal de ces Juifs qui avaient cette vision d'Ézéchiel dans le cœur. Et cette parole du prophète Ésaïe, et ils y sont parvenus. Dieu avait dit, Dieu a réalisé sa parole,
il a béni. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, vraiment, je vous encourage, je m'encourage, on s'encourage tous à avoir une vision surnaturelle pour nos familles, pour notre Église, pour notre vie, une vision surnaturelle. Ça nous dépasse, mais il y a des promesses consignées dans la parole. Il n'y a que ça qui va nous tenir. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. C'est clair, même si, comme on le sait, dans Habacuc, la prophétie peut tarder, elle s'accomplira néanmoins. Alors, gardons courage. Amen. On reste sur ces 4 points. Il nous faut compter sur le surnaturel de Dieu. Le soutien surnaturel. Jamais Dieu ne nous lâchera. La dépendance surnaturelle. La stabilité surnaturelle. Et enfin, la vision surnaturelle. Que le Seigneur nous soit en aide aux uns et aux autres. Amen. On se recueille. Alléluia. On se recueille ensemble. Et puis, Lydia va vouloir bien venir, oui. Seigneur, on est devant toi. Et c'est vrai qu'on se sent petit. On ne peut pas se faire la leçon les uns aux autres. On se sent concerné par un point ou par un autre et on se dit, mais Seigneur, comment faire ? Comment sortir de ça ? Seigneur, peut-être que quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes se sentent comme ligotés ce matin, empêchés d'avancer, empêchés de s'épanouir. Ils se sont desséchés dans leur désert. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de joie. Ils sont comme dans un vide, ces bien-aimés. Tu les connais, tu les aimes. Seigneur, quelles que soient nos circonstances, quels que soient, Seigneur, les moments par lesquels nous passons, eh bien nous te prions de nous donner de compter sur le surnaturel de Dieu. Tu es là, Seigneur. Il y a tant d'exemples dans ta parole, tant de choses que nous avons entendues des uns des autres, tant de témoignages où vraiment tu te révèles comme celui qui veut nous soutenir surnaturellement. Seigneur, nous dépendons de toi, surnaturellement. Tu nous accordes par grâce cette stabilité émotionnelle, psychologique, spirituelle, dans nos temps de désert, à l'image de Josué et Caleb, parce que nous sommes animés d'un autre esprit, l'esprit de Christ pour nous. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tu ne changes pas. Et ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Seigneur, mets ton baume dans nos cœurs. Restaure-nous. Mets-nous sur pied, Seigneur. Fortifie-nous et donne-nous encore de faire de belles expériences avec toi. Alléluia. Tu es toujours le Dieu du miraculeux. Tu es toujours celui qui peut nous secourir d'une manière ou d'une autre, intervenir et exaucer nos prières. Notre temps n'est pas le nôtre, Seigneur. Non, oui, ton temps n'est pas le nôtre plutôt, mais Seigneur, donne-nous la patience. Et oui, cette patience, elle est même surnaturelle. Nous te prions de nous accorder ta grâce. Accompagne-nous, guéris nos cœurs lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont meurtris. Renouvelle, restaure notre foi quand elle est affectée, Seigneur, par les circonstances négatives. Seigneur, peut-être y a-t-il chez l'un, chez l'autre, comme un essoufflement. Oh Seigneur, redonne la vie. Redonne la vie. Et comme tu l'as demandé à Ézéchiel dans cette vision, prophétise sur ces eaux, eh bien ce matin, nous voulons comme prophétiser, prononcer une parole de Dieu. Alléluia. Pour dire oui, nous vivrons, oui, nous tiendrons, oui, nous irons jusqu'au bout, oui, nos enfants reviendront du pays de l'ennemi, oui, la guérison viendra. Nous prophétisons, alléluia, là où le diable a dit c'est fini, c'est desséché, ce sont comme des ossements desséchés. Eh bien, nous proclamons la vie, alléluia. Nous proclamons la venue du Saint-Esprit, la victoire, alléluia. C'est toi qui auras le dernier mot. L'ennemi est un ennemi vaincu. À toi la gloire, à toi la louange, notre cher Sauveur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Je me suis fait du bien ce matin. Le Seigneur m'a fait du bien. Je ne me suis pas fait du bien tout seul, c'est le Seigneur qui m'a fait du bien. Merci pour sa parole. Et parce que le Seigneur m'a fait du bien, j'ai envie de chanter un dernier chant qui nous dit « Ma joie est immense ». Votre joie est immense dans la présence de votre Dieu ? Ah ouais, j'en vois qui se lèvent. J'en vois qui se lèvent, n'hésitez pas, parce que vraiment, ma joie est immense. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa puissance, et dit pas merveilleux. Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa puissance, et dit pas merveilleux. Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Il m'a donné sa présence, sa puissance, et dit pas merveilleux. Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Soyez bénis, amen. Bon retour. Merci à nos amis musiciens et chantres, à la sono, à l'équipe d'accueil, la vidéo. Bon retour à chacun.